Quel est le but de ta vie? 1. Le but de ta vie. Toi qui es en train de lire ce message, quel est le but de ta vie? Comprends que je ne suis pas en train de te demander le but que tu as toi-même choisi pour ta vie, mais plutôt de te faire comprendre que ta vie a été créée par un créateur qui a fait cela dans un but. Et ce but l'as-tu découvert? Tu adoreras. 2. Un monde organisé. Tu as dû remarquer que chaque personne dans ce monde a des caractéristiques et des capacités différentes, que certains sont doués pour construire des maisons, d'autres pour faire un travail intellectuel tel que la comptabilité, que d'autres sont médecins ou d'autres boulangers, n'est-ce pas? Tu penses que tout cela est le hasard et que tout ce qui se passe dans ce monde est le hasard? Mais alors dans ce cas, ce monde et cette création étant tellement minutieux, précis, finement et précisément réglés, comme le fonctionnement des saisons, la vie des plantes et d'une manière générale tout ce qui a vie sur la Terre, nous devrions alors en conclure que le hasard est vraiment très précis, n'est-ce pas? De tout. 3. Ta vie, le hasard? Revenons à ta vie. Comment serait-elle le fruit du hasard au milieu d'un monde aussi précis et organisé? Observe le fonctionnement de ton corps. Tu vois bien que tous tes membres et tes organes sont disposés, reliés et organisés d'une manière extrêmement précise et dans le but d'un fonctionnement parfaitement adapté à la vie sur la Terre, n'est-ce pas? Où est la place du hasard dans ton corps? La couleur de tes yeux, de tes cheveux, ou ta voix, ou ta taille à toi, dis-tu? D'accord, nous en arrivons donc à la question fondamentale. Est-il concevable que le hasard ait été placé dans ton corps ou dans ta vie au milieu d'un monde aussi précisément organisé par ailleurs? Le Seigneur. 4. Ta capacité de choix. Si tu me réponds « Oui, je crois que c'est comme cela, c'est un hasard », es-tu vraiment honnête avec ce que ta conscience te dit? N'es-tu pas plutôt en train de reconnaître que tu as reçu une capacité de choix dans cette vie? Le choix d'accepter ou pas qu'il y ait un Dieu créateur qui organise toute la vie qui se passe sur cette terre, le choix d'accepter ou de refuser que cette autorité-là règne sur toi et sur ta vie. Le choix, en définitive, d'accepter de revenir à lui, lui ton vrai Père, celui qui t'a créé et qui te connaît mieux que toi-même. Alors je te repose la question du titre. Quel est le but de ta vie? Que choisiras-tu de répondre? Proverbe 16, verset 4, Yahweh a fait toute chose pour lui-même, et même le méchant pour le jour de l'affliction. Job 2, verset 9, et la femme de Job dit à Job, persévéreras-tu encore dans ton intégrité? Bénis Dieu et meurs. Et il lui dit, tu parles comme une femme insensée. Nous recevons de Dieu ce qui est bon, et nous n'en recevrions pas aussi ce qui est mauvais? Tu adoreras. Psaume 8, verset 4, quand je regarde tes cieux, l'ouvrage de tes doigts, la lune et les étoiles que tu as fixées, qu'est-ce que l'homme pour que tu te souviennes de lui, et le fils d'humain pour que tu le visites? Amen. Ton cœur. De tout. Quel est le but de ta vie? Quel est le but de ta vie? Quel est le but de ta vie? Ta vie a été créée par un créateur qui a fait cela dans un but. Et ce but l'as-tu découvert? Et ce but l'as-tu découvert? Ta vie, le hasard, ta vie est-il concevable que le hasard ait été placé dans ton corps et dans ta vie au milieu d'un monde aussi précis et organisé? Tu as reçu une capacité de choix dans cette vie. Le choix d'accepter ou de refuser que cette autorité-là, celui qui t'a créé, règne sur toi et sur ta vie. Oh, de tout ton Yahweh a fait toute chose pour lui-même, et même le méchant pour le jour de l'affliction. Accepter de revenir à lui, lui ton vrai Père, qui te connaît mieux que toi-même.